Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto cartes. On va faire ces cartes-là. Donc moi, j'en avais fait deux, plutôt thème marin, hein, avec un papier avec des vagues, voilà, sous lequel se cache le même sentiment, Happy Birthday. Et je vous les propose aujourd'hui en version Noël, hein, puisque c'est le moment de préparer nos cartes de vœux. Alors, il nous faut un papier de fond qui fait 10,5 sur 15,5. Il nous faut un papier décor qui va être mis en dessous, qui fait donc 0,5 de moins, donc 10 sur 15 cm. Voilà, moi, j'ai choisi ce papier vert. Et ensuite, il nous faut une chute de papier dans lequel on va découper notre rabat. Donc, moi, j'avais des chutes triangulaires. Ça, c'est quand je vous propose des albums. Donc, je vais m'en servir. Voilà, donc il faut que votre papier chute fasse au moins la largeur, hein, c'est-à-dire 10,5, je crois que je vous ai dit. Voilà, faut au moins qu'il fasse 10,5 pour pouvoir vous servir. Du coup, je le coupe à 10,5 et je vous explique comment on fait. Voilà, donc j'ai coupé, ça fait bien 10,5. L'essentiel, c'est que, hop, je vous montre sur le modèle. Voilà, ici, on va partir de la pointe, d'accord? Et ici, je vais me servir de la pente qui est là. Voilà, donc je vais partir de la pointe et je vais venir couper. C'est tout à fait aléatoire, hein, je vais venir couper ici. Donc l'essentiel, c'est que en haut, bien sûr, ça soit droit, hein, puisqu'on va faire un rabat de 1 cm pour pouvoir aller coller derrière, d'accord? Et que ici, il y ait une partie droite. Vous voyez, c'est... hop, ça va être un peu plus court parce que je vais faire mon rabat de 1 cm. Donc, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes mesures, hein, d'accord? Donc, c'est vous qui voyez, servez-vous de la chute que vous avez. Et ici, vous venez couper également pour que ça fasse un rabat. Donc moi, je coupe de façon aléatoire. Donc d'abord, on marque notre pli, hein, de 1 cm. Et après, voilà, c'est de cette pointe-là, hein, qu'on va venir couper. Voilà, donc j'ai coupé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ici, donc, on va pouvoir venir décorer. Alors, il va falloir commencer à coller un petit peu tout ça. Voilà. Alors, j'ai collé donc mon fond de carte et je vais venir coller mon petit rabat derrière ici. Voilà, de façon à ce que ça se ferme comme ceci. Donc, on met bien bord à bord. Voilà. Parfait, impeccable. Je vais venir mettre un petit tampon Joyeux Noël ici. Et voilà. Je vais en profiter pour appliquer une petite déco. Je vais mettre un petit nœud ici. Et
un petit ou en dessous. Voilà. Donc voilà pour le dessous de ma carte. Voilà, le petit ou, le petit joyeux Noël. Quand on ouvre, on a ça. Il ne me reste plus maintenant qu'à trouver une petite déco pour mettre ici. Hop, je vais bien marquer mon angle de façon à ce que ça reste bien fermé. Voilà, c'est nettement mieux. Donc, il me reste plus qu'à trouver la petite déco ici. Donc là, soit on met un tamponnage, soit on met un autre papier qui va bien. J'aimerais bien trouver quelque chose du type casse-noisette, mais je ne sais pas si j'ai ça. Donc, je vais regarder et je reviens vous voir. Voilà, alors j'ai découpé ce petit papier. Voilà, c'était de l'aquarelle, hein. J'ai pris ça dans une de mes chutes, hein. Et voilà, à force de faire des petits repères, ben, je l'ai coupé à la bonne dimension. Et finalement, je n'ai pas trouvé de casse-noisette, mais j'ai trouvé ce petit Père Noël, voilà, que je vais venir coller ici. Donc, on y va, on colle tout ça. Hop. J'ai préféré mettre un papier uni parce que celui-là est déjà pas mal chargé. Et donc je voulais pas mélanger d'autres motifs. Je trouvais que ça aurait fait un petit peu trop chargé. Voilà. Je vais donc venir coller mon petit Père Noël. Voilà, ici. Donc attention à bien mettre du scotch uniquement sur la partie qui va être sur le triangle. Si comme moi vous avez choisi une image qui déborde, eh bien, il ne faut pas que le scotch déborde, hein, sinon ça va coller à des endroits où il ne faut pas que ça colle. Donc là, moi j'ai mis du scotch uniquement sur la partie haute de mon Père Noël. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour mon Père Noël. Et je trouve que ici, ça fait vide. Je vais donc y mettre un petit sentiment que j'ai préparé. Voilà, petit bonheur en famille. Je vais bien sûr le mater avec la même couleur que ce que j'ai là-haut. Je me suis servi, voilà. Hop là, oh là là. Du triangle hein, qui était ici, vous voyez, hein, que j'ai découpé tout à l'heure. Voilà, donc je vais mettre ma chute ici. Et je vais voilà, couper tout autour. Voilà. Et voilà. Alors, je mets un petit bout
de scotch. J'ai mis du scotch double face classique, mais on aurait tout aussi bien pu le mettre en relief. C'est comme vous voulez. Alors où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais venir le poser par ici. C'est un peu haut. Je vais venir le mettre là. Et voilà, hop, je vous la montre de plus près. Voilà donc la petite carte. Petit bonheur en famille. Quand on ouvre, on a Joyeux Noël. Et derrière, on a de quoi écrire notre petite carte. Si toutefois, ce petit raccord vous dérange, eh bien, vous coupez une page soit à l'exacte dimension et vous superposez, soit quelques millimètres de moins, hein, 0,5 mm de moins, et puis voilà, vous faites comme si vous mattiez, comme ça se verra moins. Je vous montre une deuxième version de Noël, voilà, que j'avais faite dans les teintes rouge et or cette fois, voilà, avec le même sentiment. Précieux souvenir cette fois ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces cartes vous ont plu. Vous voyez que, voilà, avec un rectangle et une chute, un petit dice cut de Noël, hein, c'est des dice cuts que j'ai pris dans des oh, comment ça s'appelle, dans des carnets de chez Action, hein. Je vais vous montrer. Je les ai pris dans ces carnets-là. Vous savez, c'est les carnets qui servent à faire les cartes. Donc moi, je les utilise pas pour faire les cartes parce que je trouve que l'ensemble, ça fait quand même un peu... Enfin, c'est pas très qualitatif. Mais par contre, voilà, les dice cuts me servent pour décorer les albums, voilà, individuellement, et pas dans leur ensemble. Vous voyez, le sapin, c'est celui qui est ici derrière cette carte. Et non, le Père Noël n'est pas représenté ici. Mais voilà, donc j'ai trouvé les petits dice cuts dedans. Donc on a tout ce genre de choses dans notre scrap room. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!